Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, qu'il illumine, que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension de chacun, parce que sans la lumière du Saint-Esprit, sans la direction du Saint-Esprit, nous n'allons pas réussir à comprendre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est vitale à notre santé spirituelle, par-dessus tout, pour notre salut éternel. Donc, il faut que le Saint-Esprit vienne conduire les pensées, nos pensées, pour que nous puissions comprendre, absorber et avoir le courage, la foi de pratiquer ces enseignements. Voyez bien, nous sommes en train de parler ces derniers jours au sujet du cœur dévoué envers Dieu, que nous devons avoir envers Dieu. Nous devons avoir. Parce que si nous n'avons pas le cœur dévoué, nous ne serons pas sauvés en aucune manière. Parce que le salut vient par la foi dans le Seigneur Jésus. Mais la foi vient de Dieu lui-même, le Dieu de la foi, l'Esprit de la foi, qui est le Saint-Esprit. De là, le besoin pour les personnes de recevoir le Saint-Esprit pour rester dans la foi. Donc, si le Saint-Esprit ne nous donne pas la foi, s'il ne nous transmet pas sa force, son pouvoir, pour que nous puissions comprendre sa voix, sa parole, nous ne serons pas sauvés. Mais comment est-ce que cela arrive? À qui donne-t-il la foi? À qui contemple-t-il avec la foi qui sauve, qui délivre, qui nous fait être enfants de Dieu? Comment Dieu va-t-il faire cela? Il va choisir. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Les peu qui sont élus sont sincères. Ils ont le cœur parfait. Mais qui est parfait de cœur? Évêque parfait est la personne qui, bien qu'elle soit immergée dans l'océan du péché, mais là, au fond de son âme, elle désire, elle aspire à la vérité. C'est la réalité. Donc, par exemple, j'étais idolâtre, j'étais pécheur, j'étais ceci, cela, j'étais beaucoup de choses. Mais par la compassion de Dieu, il a vu en moi une sincérité que personne ne voyait. Personne ne voyait. Parce que la sincérité est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose qui est dans notre âme, qui est notre cœur. Et cette sincérité, il m'a donné la chance, l'opportunité alors de connaître sa parole. J'ai connu la parole. J'ai eu un cœur sincère pour appliquer sa parole dans ma vie. Et aujourd'hui, nous sommes là. Ce sont 58 ans suivant, servant mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous avons quelque chose à donner à ceux qui veulent aussi le même que Dieu m'a donné. Et le secret, sincérité. Sincérité. Parce qu'il y a des personnes, vous pouvez vérifier qu'il y a des personnes, par exemple, juste à titre d'exemple. J'ai entendu ça d'une jeune qui était prostituée. Elle disait, même au moment où j'étais en train d'avoir une relation sexuelle avec l'autre personne, et à ce moment qu'elle était en train de vendre son corps pour manger le pain quotidien, elle disait, là au fond de son âme, « Ah mon Dieu, ce n'est pas ce que je veux pour ma vie. Le Seigneur sait que je ne veux pas ça. Enlève-moi de cette vie. Donne-moi une chance. » Et l'autre est là en train d'avoir du plaisir. Mais elle
était en train de penser, je ne veux pas cette vie. Donc, elle était en péché, mais en elle, il y avait un cœur sincère, c'est-à-dire, elle, bien qu'étant dans le lit du péché, pratiquant le péché, mais en elle, il y avait le cœur parfait. Et le cœur parfait, tout le monde peut l'avoir. Tout le monde peut l'avoir. Il n'y a personne qui ne puisse, parce que tout le monde sait ce qui est correct et ce qui est erroné. Parfois, la personne vit dans l'erroné parce que c'est le seul chemin qu'elle a connu. Mais elle en appelle au Dieu invisible, le Tout-Puissant. Oh, si le Seigneur existe, aide-moi, enlève-moi de cette vie. Ça, c'est un cœur dévoué, parfait. Tous peuvent faire cela. Voyez ce que Dieu dit. Faites attention à ce que Dieu dit. Très fort cela. Il dit ainsi, malheur, malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît? C'est-à-dire, une personne ainsi est sincère? Non, cette personne véritablement est fausse, hypocrite, parce qu'elle ne considère pas la grandeur de Dieu, de savoir toutes les choses, y compris ses pensées. Donc, elle offense Dieu, elle dédaigne la personne du Très-Haut, du Créateur. Donc, ces personnes, dit le Seigneur, malheur à elles, malheur à elles. Donc, attention, elles seront punies à cause de ce cœur perverse, imparfait, sale, parce que elles pensent des choses que moi, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, elles pensent que je ne sais pas. Jésus a aussi dit cela, si vous lisez là en Matthieu, chapitre 23, le texte commence ainsi. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, voyez bien, là vient le discours de Jésus. Et dans ce discours de Jésus, 7 fois, il dit aux pharisiens, aux scribes et aux pharisiens, il les appelle d'hypocrites. Scribes, c'était ceux qui copiaient la Torah, la Bible, les commandements, les prophètes. Ils copiaient, recopiaient à cette époque. Donc les scribes étaient hautement connaisseurs des saintes écritures, des commandements. Personne n'en savait plus qu'eux. Personne ne connaissait mieux qu'eux parce qu'ils recopiaient la Bible à la main, à la main. Donc, ils avaient connaissance de la parole. Et Jésus a dit, malheur à vous, scribes. Et ensuite, il ajoute, et vous, les pharisiens, hypocrites. C'est-à-dire, il les traite ici, les scribes et les pharisiens, d'hypocrites, des cœurs imparfaits. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer, c'est-à-dire cette race de vipères existe aujourd'hui. Ce n'est pas seulement les Juifs, les scribes, les pharisiens, mais ce sont tous ceux qui se cachent derrière un pupitre avec la tête d'un saint, le vêtement d'un saint,
comme un maître de la religion, mais sont bandits, sont hypocrites, sont imparfaits de cœur. Jésus dit à ces personnes, malheur à vous qui cherchez à vous cacher, qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, c'est-à-dire en eux il y a des desseins personnels, des volontés personnelles, et ils pensent qu'ils peuvent cacher à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres. Ce sont les sacrificateurs pédophiles, par exemple. Les pédophiles sont des sacrificateurs, des autorités. Et les parents laissent leurs petits-enfants innocents être occupés par ces bandits pédophiles. Et ils pensent qu'ils peuvent se cacher de l'Éternel. Malheur à vous. Et il dit encore, qui nous voit et qui nous connaît? Mes amis, voyez que si vous lisez, étudiez la Bible ou lisez les Saintes Écritures, vous allez voir qu'il y a deux types de personnes, les sincères et les hypocrites. Les sincères sont sauvés. Les hypocrites, c'est fini. Ils ne seront pas sauvés. Ils n'auront pas de foi pour être sauvés. Ils n'auront pas de foi pour être sauvés. C'est le problème. Le cœur imparfait n'aura pas de foi pour pouvoir être sauvé. Donc, quand nous insistons ici sur le cœur parfait, la sincérité, c'est pour attirer l'attention des sincères, pas des hypocrites, parce que je n'attends rien des hypocrites. Si Dieu n'attend pas, moi encore moins. Mais j'ai la certitude qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui sont immergées dans le péché, pensent ainsi. Ah, pour moi, il n'y a plus rien à faire. Oui, il y a quelque chose à faire. Vous qui êtes dans le péché, qui êtes perdus, vous qui vivez, quel que soit le degré de péché que vous commettez, ce qui importe, c'est la chose suivante. Si vous avez une petite flamme, petite, de sincérité, Dieu va à la recherche de cette sincérité et fait cette flamme alors grandir pour connaître la grandeur du Très-Haut. C'est très grand. C'est beaucoup de choses. Demain, nous parlerons plus à ce sujet et qui a un intérêt. Nous allons continuer dans cette foi jeune de Daniel. Demain, après-demain et jusqu'à dimanche, lorsque nous aurons le déversement du Saint-Esprit pour les sincères. Les sincères. Vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit même étant dans le péché. Comment, évêque? Il suffit, là même, à l'endroit du péché, quel que soit l'endroit, quoi que vous fassiez, vous dites, mon Dieu, ce n'est pas ce que je veux. Et miséricorde et compassion de moi. Et fais-moi te connaître. Donne-moi une chance de sortir de cette vie. Dieu va vous donner la foi, l'esprit de la foi, pour que vous puissiez alors sortir de cette situation et le suivre et le servir pour le reste de votre vie. Il y a une chance pour vous qui êtes sincère. Pour vous, il y a une chance pour être sûr de ça. Que Dieu vous bénisse. Et à demain. Et dimanche, n'oubliez pas, nous aurons la prière de l'évêque Adilson en direct du Cénacle à Jérusalem, en direct, ce dimanche, à 7h le matin, 9h30, et aussi à 18h. À 18h, dimanche. Mais à 14h30, la réunion spécifiquement pour les personnes qui gémissent avec la dépression, insomnie, nervosisme, anxiété, désir de mourir, les personnes qui ont un vide profond dans l'âme,
Si vous qui me regardez en cet instant, vous êtes de la foi, allez à la recherche de ces personnes et amenez-les ce dimanche à 14h30. Participez à la réunion de 7h ou de 9h30, mais n'oubliez pas de ceux qui gémissent là, allez à leur recherche, amenez votre voiture, portez-les dans vos bras, prenez la brouette, mettez la personne dans la brouette et amenez-les pour sauver ces personnes, parce qu'une âme vaut plus que tout le monde et sa gloire. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.